Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion du fonds routier dans ce pays. À quoi nous sert le fonds routier? Si on a ce qu'on a comme axe, pardonnez, je ne sais pas si on va dire axe lourd, piste lourde. Trouvons une expression qui va aller axe lourd, piste lourde, boulevard, je ne sais pas. Créé en 1996 par la loi numéro 96/07 du 8 avril 1996 portant protection du patrimoine national et régi par le décret numéro 2005/239 du 24 juin 2005 qui en fixe les modalités de fonctionnement, peut-on dire à ce jour que le fonds routier assure encore le financement des programmes de protection du patrimoine routier national, des programmes de prévention et de sécurité routière, d'entretien du réseau routier et les opérations de réhabilitation et d'aménagement des routes si tous les fonds se retrouvent dans une seule caisse? Pourquoi avoir ordonné l'unicité des caisses, même avec l'existence d'un fonds comme celui-là, le fonds routier? À quoi nous sert véritablement le programme d'entretien routier? L'axe lourd, Douala-Bafoussam. L'axe Bafang-Bafoussam. L'axe Douala-Mbanga, Mbanga-Njombe, Njombe-Kongsamba. L'axe Yaoundé-Bafia-Bafoussam. Des axes à problème, des axes accidentogènes. Le triangle de la mort, est-on allé jusqu'à le baptiser? À l'entrée des péages, c'est la poudre de Perlimpinpin. Rappelons-nous que de son vivant, John Frundi, le chairman du SDF, feu John Frundi, paix à son âme, était allé jusqu'à saccager littéralement le péage, Mena-Bamenda, parce qu'il estimait que ça ne sert à rien. On paye, on dépense, pourtant au fond, les routes ne sont pas aménagées. À cause du programme fonds routier, le programme fonds routier, combien de Camerounais sont décédés et décèdent chaque jour? Parce que là, il faut pointer du doigt le fonds routier, c'est sa mission, avec tous ceux qui sont à sa tête, même si au fond, on va le dire, ils souffrent eux aussi d'un problème d'unicité des caisses. À quand la mise sur pied du programme spécial de réhabilitation de nos axes routiers? Comment comprendre la mauvaise gestion faite des fonds routiers dans ce pays? Savez-vous que les 44 péages routiers actuellement opérationnels génèrent un peu plus de 6 milliards de recettes par an? Que fait-on avec cet argent? On est passé des péages classiques aux péages automatiques. Non. Des péages automatiques dehors avec des personnes dedans. Non. Des péages, bon, dans tous les cas, on reviendra. Donc, que fait-on avec cet argent? C'est pour vous dire que les choses de ce pays, on ne comprend véritablement pas. Comment comprendre le mauvais état de l'axe Douala-Bafoussam présenté comme étant la route la plus lente à cause des mauvais états de route et la multiplication des douanes? L'axe Douala-Konsamba. L'entreprise adjudicataire avait affiché une plaque annonçant des travaux sur cet axe avec la durée de réalisation. Partant de Douala pour Konsamba, à chaque espace, vous allez voir des plaques. À Bomono, vous avez des plaques. Maître d'ouvrage, maître de réalisation, date de durée de travail, 36 mois, durée de travail, 12 mois, durée de travail. À la fin, nous sommes à plus. Plus de 4 ans, plus de 5 ans. Les mêmes problèmes lamentables. Route éclatée, carter cassé, collision, tonneaux et j'en passe. Voilà le lot des usagers qui payent des impôts. Vignette, assurance, visite technique. Vous quittez Douala avec une voiture, vous avez fait la visite technique. Avant Banga, on vous a rassuré que votre voiture est bien. Avant Banga, vous avez le bras qui sort. À cause d'un cratère. Ah, j'oubliais, il faut adapter la conduite à l'état de la route. Arrêtons de jouer avec la vie des Camerounais. Une structure comme celle-là ne peut pas exister et on se retrouve à avoir des problèmes sur les différents axes routiers. Sortir de Douala pour allier l'Ouest Cameroun, 5 heures de temps. Partir de l'Ouest pour Douala, vous mettez 5 heures.
Arrivé à Bekoko pour atteindre le rond-point, vous mettez 6 heures de temps. Où sont les routes? Où sont les axes routiers? Comment est-ce que c'est entretenu? Posez la question au fonds routier. Il faut dire qu'il faudrait qu'on se pose aujourd'hui les bonnes questions parce que ce fonds routier, et l'État s'est retrouvé lui-même au fil du temps à asphyxier le fonds routier dans ce pays. Le fonds routier ne reçoit que 60 milliards de francs CFA par an, dit-on, depuis 2018, pour un engagement annuel de plus de 120 milliards de francs CFA. Comment comprendre que la loi de finances de l'ensemble des ressources destinées à l'entretien routier reversées au fonds routier, et cela s'est fait en dépit des prescriptions de la Banque mondiale dans le cadre des opérations d'appui aux politiques de développement et qui fixait à plus de 100 milliards de francs CFA la capacité autonome de mobilisation des fonds ou à un minimum de 70 milliards de francs CFA, les ressources à transférer au fonds routier pour couvrir au moins 95% des besoins d'entretien de routes prioritaires définis par le ministère du Travail, des Travaux publics, autant pour moi. Que peut-on réaliser avec 60 milliards? Avec ce que nous voyons là comme sur nos axes routiers. Que peut-on réaliser? Rien. Où va l'argent des péages dans ce pays lorsqu'on sait qu'en principe, l'argent du péage routier devrait aller au fonds routier pour être réinjecté sur la route? C'est ce qu'on nous avait dit. Comment comprendre qu'au lieu d'être réinjecté dans la route, les fonds sont plutôt reversés au trésor public qui, pour certaines contraintes, l'utilisent à d'autres fins? Savez-vous que l'évolution des paiements du programme du guichet investissement a régressé au cours des 5 dernières années? Ils sont partis de 76,26 milliards de francs CFA en 2014 pour à peine 28,3 milliards de francs CFA en 2018. La courbe est restée régulièrement baisse, enregistrant 50,81 milliards de francs CFA au cours de l'année 2015. Un peu plus de 33,7 milliards de francs CFA en 2016 et quelques 28,4 milliards de francs CFA en 2017 pour après prendre une courbe. On se retrouve dans la majeure partie des programmes, des différents budgets, à plus mettre de l'argent à disposition, les budgets de fonctionnement que le budget d'investissement. Autre chose, calculons. Le budget de fonctionnement est plus lourd que le budget d'investissement. Le cas de la répartition de la dotation de la décentralisation, où vous allez vous rendre compte littéralement qu'il faut plus d'argent pour fonctionner que d'argent pour investir. Comment comprendre que les usagers ne profitent pas des bienfaits des impôts qu'ils payent? Comment comprendre que la grande majorité des routes des principales villes soient endommagées? Comment comprendre le manque de réactivité des dirigeants? Nos routes sont mal bitumées, pas entretenues, et cela sous les yeux des autorités qui ne réagissent pas comme elles le devraient. Regardez que la majeure partie de nos axes n'ont pas de rigole. Yaoundé Douala, il n'y a pas de rigole. Ça part du coin A au coin B. Partant de Ngoué 1, Ngoué 2, Ngoué 3, vous allez vous rendre compte qu'il y a des mares d'eau. Ça se crée sur l'axe. C'est à vous de savoir s'il y a un trou ou il n'y a pas de trou. Pas de rigole. Mais ça a été conçu à combien de milliards de francs CFA? Mais il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ça. Le constat, il est clair. Une route construite sans dispositif d'assainissement, c'est une route qui ne durera pas longtemps. À Yaoundé, par exemple, les routes sont mal conçues et mal construites. Douala, pareil. On se bat à vivre avec alors qu'on nous a promis une régie. On est même allé jusqu'à s'endetter à hauteur de 7 milliards de francs CFA pour la réalisation. Passons. Nos axes lourds, c'est à qui mieux mieux. Le trou, vous passez un soir, ça n'existe pas, vous revenez le lendemain, il y a un gros cratère. Tant pis pour vous s'il a plu. Et avec cette saison de pluie, je peux vous épargner tout ce qu'il y a comme désagrément rencontré par les usagers, parce qu'avec une mare d'eau, en l'absence de rigole, on ne voit pas où est le trou, où est le niveau du trou. Tout est rempli par l'eau. C'est à vous de vous retrouver soit à noyer votre moteur, soit à perdre les amortisseurs, soit à perdre tout un bras littéralement. La faute à qui? Au fonds routier.